mes petits padawans de la cuisine, on se retrouve pour une nouvelle recette de fête et on va réaliser une bûche à la crème pâtissière avec des fruits ultra faciles et rapides à préparer. On va commencer notre recette par réaliser notre crème pâtissière. Ici j'ai un demi-litre de lait que je vais faire chauffer et on va ensuite commencer notre recette. Donc on a 5 jaunes d'œufs qu'on va venir mélanger avec 90 ou 90 g de sucre. Je choisis d'y rajouter un sachet de sucre vanillé. Vous pourriez y mettre n'importe quel de la vanille liquide, de la fleur d'oranger, de l'eau de rose pour aromatiser votre crème pâtissière. Et ensuite, on va venir y mettre 40 g de farine et 30 g de fécule de maïs ou maïzena. Tout simplement. On va obtenir une pâte un peu épaisse, c'est normal. Voilà. Maintenant, je vais faire chauffer mon lait et on se retrouve après pour la suite de la recette. Et voilà, comme je vous ai dit, j'ai fait juste chauffer mon lait. On vient détendre un peu notre appareil, tout simplement. Hop. Tout de suite, il est beaucoup plus facile à mélanger. Et il ne nous restera plus qu'à remettre notre casserole sur le feu, attendre le point d'ébullition et venir verser notre mélange dans notre casserole et cuire notre crème pâtissière tout simplement. Donc là, je pars cuire ma crème et on se retrouve tout de suite après. Et voilà, regardez-moi, on a une belle crème pâtissière bien épaisse. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à la débarrasser dans un petit saladier pour la laisser refroidir. Donc là, je la mets dans le saladier et on se retrouve de suite. Et voilà, j'ai débarrassé ma crème pâtissière. Vous voyez, elle est bien épaisse, bien belle. Maintenant, on va tout simplement la laisser refroidir, mais avant, on va venir la filmer au contact parce qu'on ne veut pas qu'elle croûte. On veut une crème toute belle, bien lisse. Hop, je viens couper un film et on va venir hop, tout simplement filmer en relevant les bords au contact. Tout simplement. Et ça se fait très facilement pour éviter que notre crème ne croûte. Et voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'à la laisser refroidir. On va l'oublier pour quelques temps. Quand vous voyez qu'elle commence à être tiède, qu'on peut la passer au frigo, on la passe un petit peu au frigo, on veut qu'elle soit totalement froide. Donc on se retrouve quand notre crème sera refroidie. Voilà, je viens de passer ma crème au frigo. On va donc préparer notre biscuit. Pour notre génoise, on aura besoin de 4 œufs entiers et de 100 g de sucre qu'on va faire monter avec, moi ici, mon robot, mais vous pourriez le faire avec un robot à la main, ce serait pareil. Il faut juste que ce soit bien monté, bien monté. Voilà, on veut juste que ça blanche. Ça va aller, ça va prendre plus ou moins 5 minutes environ au robot. Donc là, c'est parti, on monte ça et on se retrouve. Et voilà, en quelques minutes, on voit que notre mélange a plus que triplé et bien mousseux. Il s'est bien éclairci. Maintenant, à la spatule, on va venir y ajouter tout simplement 100 g de farine qu'on va tamiser
avant de l'ajouter à notre mélange pour éviter les petits grumeaux qui pourraient venir nous embêter dans notre génoise. Donc là maintenant, tout simplement, à la spatule, on va venir mélanger délicatement. On veut garder le côté aérien de notre génoise. Vu qu'on a monté nos œufs, je n'ajoute pas de levure ni rien, il n'y en a pas besoin. Notre génoise va être très légère, rien que comme ça. Le secret, c'est de bien battre les œufs. Donc là, on mélange. On va bien jusqu'au fond pour être sûr qu'il n'y a plus de morceaux de farine qui ne soient pas bien mélangés. Voilà, je pense que c'est pas trop mal. Et on voit qu'on a un appareil très léger et aérien. Voilà, on voit qu'on a un beau mélange. Oh, un petit morceau de farine. Donc vous regardez bien qu'il n'y ait plus de morceaux de farine à l'intérieur. Et maintenant j'ai préparé une plaque de pâtisserie sur laquelle je suis venue mettre un papier cuisson. On va verser notre pâte, venir l'étaler tout simplement. Hop, une dernière petite vérification. Hop, et on vient verser notre pâte. Hop, j'en ai mis à côté. Bon, je viendrai racler après. Je vais racler mon plat et je retrouve tout de suite. Voilà, je suis venue mettre toute ma pâte. Le bol de mon robot a l'avantage d'être transparent pour vous, mais il est très lourd. Donc c'est pas évident pour moi comme ça. Donc on va venir tout simplement étaler notre pâte sur notre plaque. On veut qu'elle soit assez régulière. Hop, tout simplement. Voilà. Et voilà. Hop. On va venir tout simplement la tapoter pour chasser les bulles d'air. Et on va la mettre au four à 180 degrés, chaleur tournante. Ma grille est au milieu du four pour 10 minutes tout simplement. Quand on va sortir notre plaque du four, on aura préparé un torchon propre qu'on aura humidifié, bien essoré. On ne veut pas qu'il soit détrempé, on veut juste qu'il soit humide pour venir rouler notre gâteau. Donc ça, on le préparera juste avant la fin de nos 10 minutes de cuisson. On se retrouve une fois que notre gâteau est cuit. Et voilà, on se retrouve 10 minutes de cuisson. J'ai étalé mon torchon qui est humidifié et on va venir retourner notre biscuit sur notre torchon, tout simplement. Et maintenant, on peut tout de suite, ou on le fait après, libre à vous de décider quand vous voulez enlever votre votre feuille de cuisson. Moi je préfère toujours l'enlever avant et le rouler ensuite. Voilà, donc on a notre biscuit bien, il est super moelleux, regardez-moi ça, et on va tout simplement le rouler dans notre torchon humidifié. Hop. Voilà, et il n'a plus qu'à attendre qu'il refroidisse.
Donc là maintenant on est parti pour allez, un quart d'heure, 20 minutes, ça refroidit quand même extrêmement vite. Et on n'aura plus qu'à monter notre bûche. Et voilà mes petits padawans, on arrive à la fin. Vous voyez mon gâteau est là, il est refroidi. J'ai ma crème pâtissière. Maintenant on va réaliser une chantilly mascarpone qui va venir donner un petit côté gourmand à notre crème et qui viendra aussi décorer la bûche après. Donc ici dans la cuve de mon robot j'ai 250 g de mascarpone auquel je vais venir ajouter 40 centilitres de crème liquide. Et je vais venir le sucrer avec une cuillère à soupe de sucre glace. Je ne sucre pas trop parce que tout le reste de la bûche est sucré, mais on pourrait le sucrer plus au goût. Je vais prendre le fouet de mon robot et on va monter ça en 2 minutes. C'est prêt, on se retrouve tout de suite. Et voilà, en 2 minutes, on obtient une magnifique crème montée, bien ferme. Une belle chantilly mascarpone. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à préparer notre bûche. Donc, j'ai ma crème mascarpone et j'ai ici ma crème pâtissière qu'on a préparée tout à l'heure, qui est bien froide maintenant. On l'avait filmée au contact, donc il ne nous reste plus qu'à enlever le film. Et on voit qu'on a obtenu une crème bien ferme. C'est ce qu'on voulait. On veut quand même que ce soit une crème assez ferme. Donc là je vais prendre un plus grand saladier pour vous montrer le mélange, parce que dans mon petit saladier ça va pas le faire. Voilà, j'ai pris un grand saladier. On va venir y mettre notre crème pâtissière. Et comme je vous dis, on voit qu'elle est bien ferme. Donc on va venir avec un fouet lui incorporer un peu de chantilly de mascarpone. On va dire, allez hop, on va commencer avec ça. On veut obtenir une texture souple, mais qui se tienne, et quelque chose de gourmand. Donc vous allez voir que ça va détendre notre crème. Vous pourriez très bien le faire avec un batteur électrique ou même au robot, hein, si vous voulez. Ça se fait quand même très facilement à la main. Il faut juste détendre notre crème. Là, on voit que ça commence. On va lui rajouter un petit peu de crème. Il faut compter qu'il y a un tiers plus ou moins de notre chantilly de mascarpone qui va aller dans notre crème pâtissière. Donc là, on est bon. J'ai mis un tiers. Je vais le mettre sur le côté. Et il ne nous reste plus qu'à mélanger notre crème pâtissière qui va devenir hyper gourmande. Regardez-moi ça, elle est souple, magnifique. Donc là, je vais continuer à la mélanger un petit peu et on se retrouve dans 2 minutes. Voilà, la texture que moi j'ai obtenue, je la trouve bien. Elle est ferme, mais pas trop. Moi j'ai mis un tiers de mon mélange de ma chantilly mascarpone. On pourrait aller jusqu'à la moitié. C'est vous qui allez voir la texture de votre crème en fonction de ce que vous aimez, tout simplement. Maintenant, ça va être très simple. Il ne nous reste plus qu'à monter notre bûche. On va commencer par dérouler notre, excusez-moi, une petite bulle d'air. On va commencer par dérouler notre gâteau, tout simplement. Hop.
Vous voyez, il se décolle très facilement. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à venir le garnir. On pourrait le garnir avec une poche à douille si on le veut. Pour que ce soit régulier, on peut le faire à la spatule. Honnêtement, ça se fait très bien. On prend une spatule, on vient étaler la crème pâtissière. C'est vraiment très facile. Donc je fais ça et on se retrouve dans quelques minutes. Voilà, je suis venue étaler ma crème pâtissière. On évite d'en mettre trop sur les bords, on laisse un petit centimètre pour éviter que ça déborde trop quand on la roule. Et ici, je vais la faire, j'ai coupé des petits bouts de mangue que je vais venir ajouter pour le côté fruité à ma bûche. Ici, c'est des mangues, mais ça pourrait être des framboises, des fraises, des kiwis, des bananes. On peut y mettre ce qu'on veut. Ici, j'ai un bon 100 g de mangue coupé en petits morceaux. Tout simplement, on vient en mettre un peu partout. Voilà. Tout simplement. Et comme je vous dis, on le fait à ce qu'on veut. C'est parce que l'année dernière, on m'a énormément demandé des bûches crème pâtissière avec des fruits. Donc ici, voilà une recette ultra facile. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on pourrait faire le gâteau. Ici, je l'ai fait nature. On pourrait le faire chocolat. Pour ce faire, au lieu de mettre 100 g de farine, on mettrait 60 g de farine, 40 g de cacao. Tout simplement, ça ne change en rien la recette, c'est juste qu'on change, on ajoute du cacao. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à venir nous aider avec notre torchon et on va venir rouler notre bûche tout simplement. Et voilà, on a notre bûche roulée. Là, je vais lui couper les extrémités et la mettre sur son plat de présentation. Tout simplement, vous voyez que c'est vraiment hyper facile. Moi je viens toujours couper les morceaux en biais, mais bon, libre à vous de faire comme vous le voulez. Ces petits bouts là seront, c'est toujours pour mes enfants généralement. Là j'ai un moule, enfin un plateau de présentation. Je vais glisser ma bûche dessus, tout simplement. Hop, on vient la soulever et on vient hop, la poser sur notre plateau. Vous voyez que quand je les mélange, je les roulé, il y a toujours un petit peu qui sort sur le torchon, c'est normal. C'est pour ça qu'on évite d'en mettre trop, mais malgré tout ça sort tout le temps. Donc là je range et on se retrouve tout de suite. Et voilà, un peu de propre, ça fait toujours du bien. Donc je suis venue la mettre sur mon plateau. Maintenant on va la décorer comme on le veut. On a le reste de notre chantilly au mascarpone qu'on va venir décorer sur notre bûche. Soit on prend une poche à douille, on vient pocher dessus, on recouvre totalement, on recouvre pas totalement, au choix. Moi je vais venir le faire à la spatule, tout simplement pour vous montrer qu'on n'a pas besoin forcément de matériel pour venir recouvrir notre bûche. Je vais le faire tout simplement à la spatule. Ça n'a pas besoin d'être régulier vu qu'on veut un effet bûche, tout simplement. Donc je vais venir recouvrir ma bûche et on verra ensemble le résultat final. Et voilà ce qu'elle donne une fois qu'elle est ici totalement recouverte. Il ne nous reste plus qu'à la décorer en fonction de ce qu'on a envie. Moi ici, je vais y mettre des petits vermicelles colorés parce qu'on n'est pas encore... Je vais y mettre des petits vermicelles. En plus, ça fait toujours plaisir aux petits. Voilà. Des petites boules.
Et voilà. Hop. Ici, je la fais très simplement parce que vous savez très bien qu'on n'est pas encore à Noël. Mais on y mettrait des petits sapins, des petits copeaux de chocolat, des petits rappels de fruits. Ça ferait magnifique. Donc c'était pour vous montrer que c'est très facile de réaliser une bûche. Ici, crème pâtissière, fruits. Mais comme je vous dis, on y met les fruits que l'on veut. C'est vraiment très facile à réaliser. Le souci de ces bûches, c'est qu'elles se mangent dans les 24 à 48 heures. Elles ne peuvent pas se conserver, elles ne peuvent pas se congeler. Donc quand on la prépare, aujourd'hui pour demain au grand maximum, elle doit se manger assez vite. C'est normal, il y a la crème pâtissière, les œufs, ça doit se manger relativement assez vite. Voilà, comme ça, une bûche pâtissière aux fruits. Donc là, je vais la mettre un peu au frigo et on se découpera pour voir l'intérieur. Et voilà, j'en ai coupé une part pour vous montrer. Regardez, on voit bien le roulé, les mangues, la crème. C'est vraiment super facile à réaliser. Après, c'est juste une question de... On aromatise à ce qu'on veut, on met les fruits qu'on veut. C'est vraiment très facile. Donc j'espère que cette première bûche crème pâtissière aux fruits qui m'a été énormément demandée vous aura plu. Là, vous savez que moi, elle n'est pas décorée pour les fêtes, vu qu'on est encore un petit peu tôt pour les bûches de... Enfin, pour que ce soit la bûche de notre repas de Noël. Donc sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. C'est très important, très important. Prenez soin de vous, faites attention. Tout le temps. La santé est très fragile. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée. On se dit à très vite pour la prochaine vidéo.